En algèbre, il existe une nomenclature assez précise pour nommer les expressions algébriques. C'est la notion de monôme, binôme, trinôme, polynôme. C'est quand même assez difficile de se retrouver dans tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une petite capsule qui résume un peu tout ça. On va faire du français. On va regarder les préfixes qui donnent un bon indice sur le nombre qu'il y a. Par exemple, monôme, mono, voulant dire un seul, c'est quand je n'ai qu'un seul terme. Et l'exemple que j'ai pris pour illustrer ça, il est quand même assez fort simple. 4a, qui est la composition de le coefficient 4 qui multiplie la variable a. Je n'ai qu'un terme, c'est un monôme. Binôme, j'ai le préfixe bi voulant dire deux termes. J'ai donc deux termes dans cette expression algébrique-là. Voici un exemple, 4a plus, donc dès qu'il y a un signe d'addition ou de soustraction, je change de terme. Donc, plus 8x, voici l'apparition du deuxième terme. Deux termes, donc affaire à un binôme. Trinôme, vous l'aurez compris, tri voulant dire 3, j'aurai donc trois termes. 4a étant le premier terme, plus, je change de terme, voici apparaître le deuxième terme, plus 8x, moins, voici apparaître le troisième terme, moins 3y. J'ai trois termes, nous avons donc affaire à un trinôme. On pourrait croire que les suivants portent un nom particulier, mais non. On va tout simplement les nommer polynômes à 4 termes, polynôme à 5 termes, polynôme à 6 termes. Poly voulant dire plusieurs, plus qu'un, c'est la raison pour laquelle on englobe binôme, trinôme dans les polynômes. Puisque binôme, il y en a déjà deux, triplant, il y en a déjà trois, nous en avons plus qu'un, ça rentre dans les polynômes. Notion de degré. Mais le degré, c'est une mesure, c'est qu'il y a un nombre qui va indiquer le nombre de variables qui sont multipliées dans ce terme-là. Et j'ai différents exemples ici pour illustrer ça. Si je prends par exemple 4a carré, j'ai en réalité la multiplication de 4 par a par a. Le 4 étant un coefficient et non pas une variable, je ne vais pas le retenir. J'ai tout simplement a fois a qui se multiplient ensemble. J'ai deux variables, degré c'est 2. Si je regarde l'exemple suivant qui est un peu plus complexe, j'ai moins 6 qui multiplie a par b. Le moins 6, bien qu'il est négatif, c'est quand même un coefficient. Je vais retenir seulement a fois b. J'ai trois variables, c'est donc un degré 3. Vous commencez à comprendre l'astuce, j'ai ABC sur 4. C'est comme si j'avais écrit 1 quart fois a fois b fois c. Le 1 quart étant une fraction, c'est un coefficient. Je vais seulement retenir les trois variables, ABC, trois variables, degré 3. Finalement, j'ai essayé de faire un exemple assez complexe ici, mais vous aurez compris que c'est pas si difficile que ça. J'ai 3 fois 3 fois A fois B fois B fois B fois C fois C. Mais le 3 fois 3 étant des coefficients, je m'en importe peu, ça m'importe peu. Je vais tout simplement calculer le nombre de variables qu'il y a là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc un degré 6. C'est la notion de degré d'un monôme. Notion encore plus compliquée, qu'est-ce qui arrive quand j'ai affaire à un polynôme, c'est-à-dire quand j'ai plus qu'un terme? Eh bien, le secret, c'est on va regarder les degrés un par un, puis on va retenir seulement celui qui est le plus élevé. Deux exemples pour illustrer ça. Dans le premier, j'ai trois termes, je devrais donc calculer 3 degrés, et je vais retenir celui qui est le plus élevé. Trois termes, j'ai donc un trinôme. Dans le premier, 4a carré, ben oui, on l'a vu, le degré c'est 2. Dans le deuxième terme, moins 8x à la 3, le degré c'est 3. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui est le plus élevé. Le 2 n'est pas assez élevé, je ne vais pas le retenir. Plus 5, j'ai même pas de variable là-dedans. Le degré, c'est donc 0. Encore une fois, le 0 n'est pas assez élevé. Je vais retenir seulement le 3, c'est le nombre le plus élevé que j'ai dit. Le degré de ce trinôme-là est donc de 3. Deuxième exemple, j'ai trois termes, donc encore une fois affaire à un trinôme. Je devrais donc calculer 3 degrés et je vais retenir encore une fois le plus élevé. Voyons voir. 5a à la 4, le degré, eh bien oui, c'est bel et bien 4. Plus 18ab à la 3, le degré, c'est aussi 4. Moins 12x, puisque j'ai une seule variable, le degré, c'est 1. Bon, 1, c'est pas assez élevé, je vais pas retenir. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai deux fois le même? Ça ne me dérange pas, c'est quand même 4, le nombre le plus élevé que j'ai dit. Le degré de ce trinôme-là est donc de 4. Voilà.